Bon, on est tous en pyjama, non? Ouais, Moi, je plus suis ou en moins. pyjama. Bah oui. Est-ce que vous êtes en pyjama? Dites-nous. Le coffret, ça commence maintenant. Ça, c'est une belle intro. Voilà. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. 161e épisode du coffret. Et on est heureux de vous accueillir une semaine après Dimby qui a été plébiscité. On Incroyable. le remercie encore pour son intelligence, sa diction parfaite, son calme, son apaisement qu'il a amené sur le coffret. Merci Dimby. Et effectivement, on ne manquera pas peut-être de le rappeler. Avec grand plaisir. Ah oui, bah, je pense que le plaisir serait partagé par nous et par vous, visiblement. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié Dimby. Oui, like et Dimby revient, quoi. Voilà, ok. Écoutez, en tout cas, il est là, il est avec moi, un survivant. Voilà, regardez comme il survit bien. Alain Ichtertz est là. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Et il a une blague. Alors restez bien avec nous. Restez à l'antenne. Hein. Ah oui, attention. Attention. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Ok. Je fais la blague ? Oui. Allez, je fais la blague. C'est un type qui prend le train et puis il s'assoit d'un mec, il s'assoit en face d'un mec qui est un costard et tout. Et à un moment, il voit que le mec commence à se racler la gorge et il crache. Et il crache, mais ça lui va juste au-dessus de la tête, tu vois, contre le mur. Il fait merde, mais qu'est-ce qu'il a, le mec, quoi. Et puis ensuite, le mec en face se racle un peu la gorge. Il crache un truc, mais juste à côté de son cou, quoi. Et à un moment, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible, quoi. Le mec se racle encore une fois la gorge. Il crache un truc juste à 1 millimètre de son épaule, quoi. Et puis il lui dit mais monsieur, vous êtes fou? Et il fait non, attendez. Il ouvre son attaché-caisse, il lui donne sa carte. Je m'appelle Magic Steven, je suis cracheur professionnel, quoi. Et là, le mec en face se racle. Il lui crache un truc direct au milieu de la gueule et il lui dit moi, c'est Marcel Semblard, amateur. On vous laisse profiter un peu de ces instants. Oui, c'est difficile. La vie. Il n'y avait pas de vulgarité, c'est difficile. Ah non, oui, non. Là, franchement, moi, à chaque fois, je suis un petit peu comme ça. J'ai les fesses qui font bravo. L'idée que effectivement quelque chose d'horrible puisse arriver, puis non, ça ne vient pas, et c'est tant mieux. J'en avais une autre avec une pute qui a la Non. Alors, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Alain Ichtertz, bonjour. En ce jour de ECW, Christophe, nous sommes le 11 août 2009, en direct de Edmonton, Alberta, Canada, devant 1,3 million de téléspectateurs, pas N de plus, pas N de moins, comme. En ce 11 août, nous fêtons l'anniversaire du regretté Georges Pernou de Thalassa. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a quittés. Ouais, on l'aimait bien, Georges. Bon, franchement, j'ai jamais regardé Thalassa, mais moi non plus, mais bon. Bon, voilà, ok, mais on l'aimait bien. Colby, je pense que c'est le genre de truc que Colby devait regarder. Ah oui, Colby avait la carte du club Thalassa. Hein. C'est ça, ouais. Ah oui, voilà. quand il y avait son anniversaire. Il y avait son nom qui passait quand c'était son anniversaire à la fin de Thalassa. Exactement. Merci, Colby. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, et fêtent leur anniversaire également le 11 août. On a Patrick Bouchité, qu'on aime beaucoup. Hein. Tout à fait. C'est Jésus revient dans le... La vie est un long fleuve tranquille, exactement. Sûr. Et puis, il avait fait aussi ses doublages d'animaux qui l'ont rendu très populaire à une époque. Et le père des jumelles du pêcheur dans Kaamelott aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Là, c'est un rôle un peu plus inquiétant. Oui, voilà, ouais. On a également Steve Wozniak, qui est un des premiers développeurs d'Apple, Inès de la Fressange, Jamel Bourras,
Grégoire Ludig du Palmacho, que je trouve Ouais. brillant. Oui, Et oui, Sébastien j'adore. Schilacci, l'ancien international français. Ah, rien à voir avec Tito. Non, comment il Tito, s'appelait? c'est Tito Toto. Schilacci, Monsieur Hariba, comme on l'appelait. Non, c'est Toto Toto Schilacci. Schilacci, meilleur Ouais, buteur de la Coupe du monde 90, bien sûr. exact. Avec 5 buts, un truc comme ça. 6, je crois. Ouais, 6, ouais, bon, il n'y en avait pas Ouais, beaucoup. Côté catch, on fête l'anniversaire de Alba Fire de NXT, qu'on aime ouais. beaucoup, Bah, et du qui n'est Grand plus à Hulk. NXT, elle est à SmackDown, Alba Fire, Pardon, désormais excuse-moi. avec Ayla Dawn. Exact. Et le Grand Hulk. Ouais, il y a Abraham Washington qui le dit. Spoiler, restez avec nous. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais déjà oublié. Et oui, parce que spoiler, on en enregistre 2 de suite. Donc, on a déjà un d'avance sur vous. Et effectivement, j'avais oublié. Oui, je me demandais pourquoi il en parlait, mais c'est vrai, c'est son anniversaire. Il a raison, pourquoi pas. C'est le Grand Hulk. Bah voilà. Le Grand Hulk. En ce 11 août, j'ai rendez-vous avec l'histoire, tel Michel Taupin, Christophe, parce qu'en 1997, le 11 août, il y a Shawn Michaels qui revient sur le ring après une courte absence pour blessure, pour un match contre Mankind, et il arrive avec son nouveau garde du corps qui est nul autre que le Ravashing Rick Rude. Oh, c'est Oui, vrai, j'avais oui, oublié que Rick Rude était garde du corps de Michaels avant de devenir garde exact. du corps de DX. Voilà, ils appellent ça insurance policy, Oui, garde du corps. Ouais, c'est... et il fait rien en plus. Et c'est Il un Raw quand même assez légendaire parce que dans ce Raw, en 1997, le 11 août, il y a la Nation of Domination qui annonce le nouveau membre de la Nation en la présence de Rocky Maivia. OK, Mmh. d'accord. Donc, le genre, la semaine d'avant, Rocky, trahit. Il y Voilà, avait c'est eu ça. trahison quand même, Ouais, trahison. sur Ahmed Johnson, je crois, Il non? se retourne contre Ahmed, je sais plus. Il me semble que oui, oui. En tout cas, c'est le début de l'explosion de Rocky. Avant ça, c'était vraiment une carrière, en dents de scie, même s'il avait été champion intercontinental. Mais oui, quand il va rejoindre la Nation, là, ça va donner lieu, à des belles histoires et des belles promos. La fameuse où Farouk, parle et à côté le Rock, il fait, comme ça là avec ses yeux, voilà, Voilà. voilà, pour 1000 likes, on arrête de faire ça, promis. Ouais. Le 11 août 2003, lors d'un épisode de Monday Night Raw, il y a le co-general manager Eric Bischoff qui est forcé par l'autre general manager Stone Cold Steve Austin à affronter Kane dans le main event, le tout récent Kane sans masque. OK. Et c'est pas dans le main event parce que le main event de ce show-là, Ama, voit s'opposer Goldberg à Nature Boy Ric Flair. Ouh! Ah Gros ouais. main event made in WCW. Ah oui, grave. Aucun souvenir. 2 autres petites infos pour le 11 août. En Oui. 2014, la WWE présente une édition spéciale de Monday Night Raw pour fêter l'anniversaire de Hulk Hogan. C'est OK. le fameux moment où Brock Lesnar arrive en pleine cérémonie pour lui dire Party's over, Grandpa. Si Aucun tu te rappelles souvenir. pas, ils avaient fait Ah venir non. la NWO, ils avaient fait venir plein de monde sur le ring, et puis à la fin, il y a Lesnar qui arrive, et Et Iman qui lui prend le dit: «La micro, fête est il fait terminée». So, what you gonna do? Et Lesnar prend le micro, le regarde dans les yeux, lui dit Party's over, Grandpa. Et tout Non. le monde quitte le ring. D'accord, OK. Non, désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En 2019, pardon, le Ouais, 11 août, oui. il y a les débuts du Fiend, l'alter ego de Bray Wyatt, qui Ah, commence contre Seth Rollins pour le titre non, qui commence contre Seth Rollins à SummerSlam, pardon, et Seth Rollins qui reprend le titre universel des mains de Brock Lesnar, lors de ce SummerSlam 2019. OK. Parce que le film débute contre qui? Le Je Fiend l'ai pas débute contre noté. Finn Balor. Ah, Finn Balor, pardon, Ouais, j'avais je pas l'ai pas entendu. dit? Peut-être. Ah. Peut-être tu l'as dit, peut-être je l'ai C'est pas c'est les entendu, débuts du Fiend, ouais, avec son arrivée tant attendue et tout ça, oui. avec sa nouvelle musique et tout. Ah, c'était bien. Bah ouais, il manque Bray Les Wyatt. matchs étaient pas forcément, à la hauteur, mais Ouais, c'est l'univers vrai. était sympa, effectivement. Exact. C'est tout, Alain? C'est tout pour cette semaine, Christophe. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais Ouais, ça va. en plus, c'est un lundi de Pâques, Exact. jour férié, Donc là, vous j'espère n'avez pas que d'excuses pour pas regarder, bah liker. oui! Après, en même temps, maintenant, on va dire, pour 1000 vues, on le fait. Est-ce qu'il y a un petit générique? Il y a un générique chantant, Ah, Juliette Armanet cette semaine. je sais pas qui c'est.
Le der- disco. Le dernier jour du disco, exactement. Ah ouais, ok. D'accord? Allez. Alors, je racle et je mets le visuel. C'est l'heure de l'intox info. C'est comme ça qu'on va pécho. Les 1000 likes en ce jour de repos. Oh, oh, Oh oh. putain. Ouais. Bon, la voix y était. La voix, ouais. Le texte était peut-être un peu faible, mais Oui, la voix oui. y était. Non, Oui. franchement, magnifique. Enfin, moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Et t'avais Après- Juliette, hein? Ah oui, j'ai vu Ah oui. Juliette. Après, j'ai pas la moindre idée de ce à quoi elle ressemble. Donc bon, j'ai vu une dame un peu ronde avec peu de cheveux sur la tête. Mais d'accord. Ok. Je me suis dit que j'allais faire un petit peu plus contemporain, même Oui. si ça date un peu, parce que c'est vrai que là, je fais tous les titres de nostalgie des années Ah ouais, bah 2000. là, c'est quoi. même plus nostalgie. Là, on est sur Chante France, la radio sur le podcast Chante France, radio 1930, quoi. Bon, la semaine C'est- prochaine, on y retourne de nouveau. hein. Ah, On voilà. retourne sur c'est du ça qu'on veut. classique. Ah oui, Oui, c'est oui, ce oui. qu'on veut, c'est ce que les gens Donc, veulent. Enfin, c'est ceux ça. qui sont là, quoi. Voilà. C'est ce que le gars veut, ceux qui nous regardent. Merci à toi, d'ailleurs. Qui c'est qui commence? C'est toi, Christophe. Ah bon, j'étais pas très inspiré, hein, j'avoue, mais bon, là, je sais pas pourquoi, c'est une spéciale William Regal et Ah, en bien. plus, il est en photo en bas, donc Ouais, t'as vu? tout va bien. William Regal n'a gagné le titre US qu'à la WCW. Info ou intox? William Regal n'a gagné le titre US qu'à la WCW. Je vais te Info dire info. ou intox? Il me dit info. J'ai pas souvenir de Regal avec le titre US. Et le vrai prénom du fils de William Regal, c'est-à-dire Charlie Dempsey, qui est Oui, actuellement à NXT, qui détient les Heritage Cup oui. aux côtés du No Quarter Catch Crew, et Sacha. Sacha Regal. Sacha, bah, c'est pas Regal son vrai nom non plus, si je me trompe pas. J'ai pas fait gaffe au nom de famille, mais Moi, je vais te dire info aussi. 2 infos, allez. 2 infos pour 2 infos, Christophe. Ali. Allez. Écoute, moi, je t'ai fait une spéciale Grand Hulk. Euh, Ça te va, ça? Bah, normalement, je devrais avoir tout juste. C'est Ouais, quand mais même ma c'est génération. une spéciale Grand Hulk, spécial retour post-WCW. Ok, bah, je devrais avoir tout juste. Non, bon, Je après, c'est vrai que t'annonce, Ah, Christophe, que le dernier match du Grand Hulk à la WWE a ouais. eu lieu à SummerSlam 2006 contre Randy Orton. Ah ouais, mais là, c'est le problème des dates. Parce que est-ce qu'il n'a pas un petit peu derrière, par-ci, par-là est-ce qu'il n'y a pas un WrestleMania où il fait un match pourri non, quand même pas. Non, c'est pas le Rock non plus contre Eric Rowan. Allez, je te dis info, même si j'en sais rien en fait. Je me souviens de la rivalité, bien sûr, avec notamment Brooke Hogan Exact. qui était dragouillé par Randy. Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Oui. Ok. Le premier match de Hulk Hogan lors de son retour post-WCW à la WWE était contre le Rock à WrestleMania. Le premier match d'Hogan. Le premier match d'Hogan. Est-ce qu'ils Le n'ont premier pas. match de Hogan. Allez, j'ai envie de te dire un tox, mais c'est vrai qu'ils arrivent à No Way Out. Il y a quand même pas mal de temps entre No Way Out et WrestleMania. Exactement. The Poison. Ah oui, c'est Randy A Savage qui faisait la little promo. dose of poison. Écoute, je te dis info. Allez, Info? 2 infos. On est sur une journée info. On est sur de la bienséance, c'est lundi de Ah Pâques, c'est voilà, lundi de Pâques, on c'est se beau fait la vie. confiance mutuellement. Voilà. Colby m'a écrit après l'épisode d'Imby pour me dire spoiler, on va te payer un micro. Alors je sais pas quel est le problème de mon micro. J'ai réécouté, ça me semble bon. Non, le Mais, son est bon, mais c'est vrai que quand tu cries, ça coupe. Ah oui, mais bon, qu'il aille se faire en papaouté Oui, bah, c'est bon, Colby a regardé un épisode depuis. sur les 100 derniers. Ah oui, c'est ça. hein. Ouais, il en a regardé 2 parce qu'il s'est aussi regardé lui-même. On le sait. Ouais, c'est ça. C'est égocentrique.
Alors, quoi qu'il en soit, vous savez que c'est lundi, un lundi Attends, de je l'ai. Pâques, un lundi férié. Alors, c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Je vais plus crier, c'est terminé, je ne crie plus. Après tout, on peut faire une émission sans cri, on va essayer aujourd'hui. Christian a conservé son titre la semaine dernière face à Tommy Dreamer. Un superbe clip. J'ai mis, ils savent vraiment faire les clips. C'est On vrai, avait hein. l'impression que c'était le match du siècle. Hein. Mais oui, match Ouais. extrême et tout, musique épique et en même temps un petit peu pleine d'émotions. C'était un beau clip, quoi. Et on enchaîne, on nous dit, oh purée, SummerSlam est dans moins de 2 semaines. Mais Oui, c'est ouf. c'est la Mais j'ai folie. pas du tout senti Zéro le build-up, build rien du tout. Hein. C'est de arrivé SummerSlam, quoi. surtout à la ECW. Je Oui, trouve que d'habitude, on arrivait quand même à quelques semaines d'un pay-per-view à te dire, tiens, ça c'est mis en place, ça c'est mis en place, ouais. c'est bon, c'est machin. Mais alors là, c'est dans 2 semaines et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu Régal, quoi. Oui, et en plus, comme on n'a pas de Raw Ribbon ni rien, parce que d'habitude, effectivement, avec les Raw Ribbon, Ouais, ouais. on nous fait monter la sauce de manière Nous, la un petit semaine peu dernière, on différente. avait eu un SmackDown Rebound, donc on se dit, oui, il y avait sans doute Jeff Hardy, CM Punk. Mais Ouais, c'est vrai. En tout cas, ce soir, Christian est l'invité du Abraham Washington Show. oui, Mais on débute l'émission avec Zack Ryder. J'ai mis bon, normalement, il devrait être contre Shelton Benjamin et la logique est respectée. On ne me stoppera pas. Non. Zack Ryder, Shelton Benjamin. Oui, mesdames et messieurs. Après ce segment exceptionnel. Alors pourquoi Shelton Benjamin simule-t-il une prise en bouche On ne sait pas. Ou non, alors peut-être. il arrive. Honnêtement, j'ai pris évidemment cette illustration pour ça, mais il arrive, genre, il n'y a pas de micro aujourd'hui. J'ai bloqué Ah, j'ai ok, bloqué le truc. ok. Ouais, Comme j'étais en train de taper, je n'avais pas vu cet instant. voilà. Très bien. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais le prendre en, en bouche. Il y a de la, alors, il y a de la préparation. Hein. Ryder a 5000 amis sur www.com, nous dit-on. Alors, j'ai dit, Oui. c'est bien, 5000 amis, ça me paraît peu. Non, mais Enfin, je savais même pas qu'on pouvait avoir. Mais je pense que Striker s'est planté. Je pense que c'était sur Facebook où effectivement, tu avais une limite de 5000 amis à l'époque. Étiquette. C'est plus le cas aujourd'hui? Parce que Ah, je j'avoue sais que pas, je moi. n'accepte plus personne J'ai pas sur d'amis, j'ai Facebook. 12 amis, quoi. T'en as Ouais. au moins 2000. Au moins 2000. Non. Oui, bon, ok. Benjamin est agressif en début de match et se Oui. fait surprendre par un missile dropkick de la deuxième corde. Oh Le là là, voici, de t'as Zack vu ça? Ryder. On est connecté, on a la même idée. Ah, Genou. ça On est a sur la coupé. même longueur d'onde. En plus, c'était la cheville, c'était pas le genou. Bizarrement, les commentateurs ne parlent pas du tout de la semaine dernière, alors que ça apporterait un vrai contexte et surtout, ça expliquerait pourquoi Shelton est si énervé. Mais c'est vrai, il ne l'évoque pas une seule fois le segment de la semaine dernière pendant tout le match. Alors, le match ne dure pas 20 minutes non plus, mais enfin, ça me paraît dingue. On nous a fait chier pendant un quart d'heure la semaine dernière, ils ont réussi à couper le segment en plus. Alors, j'ai vu que des gens ont recherché, ont donné le nom de la musique. Si ça vous intéresse, la chanson chantée la semaine dernière pendant le segment et dans les commentaires de l'épisode précédent. Coolie and the Blowfish. C'était ça? Oui, c'était ça. Ok. L'aigle Ariad de Ryder, mais compte de 2. Bon, c'est vrai que j'ai mis que les prises importantes. Shelton Benjamin compte le Zack Attack. Oui, il y a aussi des souplesses, il y a des trucs. Le running buckle bomb porté par Je l'ai. Shelton Benjamin à la Seth Rollins. Mais enfin, Rollins le fera bien plus tard, évidemment. Pay Dirt. Et hop là, c'est fini. 3 minutes. 3 minutes de match. 3 minutes et 9 secondes de combat. J'ai mis gros rythme dans ce match, trop court, mais les fans étaient à fond dedans et Ryder est vraiment bon. On peut pas dire le contraire. J'ai pensé exactement la même chose. C'est Normal. Ryder est quand même bien mis en avant. Ce match-là, on est d'accord qu'il fallait qu'il le perde parce que c'est C'est Shelton. Shelton. Shelton, c'est Shelton, c'est Shelton. Shelton, c'est en plus c'est un face turn. Par contre, moi, ce qui m'a saoulé dans cet épisode, on en parlera sans doute plus tard, et tu as dû le capter, c'est l'ajout des pop, quoi. Ah, tu crois? Ah non, Ah, j'ai pas c'est fait incroyable, attention. quoi. C'est Ah oui? incroyable. Shelton, en fait, on ne sait pas bien s'il est heel ou s'il est face. Ça fait quand même longtemps qu'il est heel, Oui, Shelton. oui, Il a oui. cette espèce de face turn la semaine dernière chez Abraham Washington. Et là, en fait, dès qu'il y a un comeback, on entend des bruits de pop et les gens restent assis comme ça dans le public. Donc après, certes, il n'y a pas tout le public qui est filmé, mais moi, Ouais. j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de bruitage D'accord. qui avait été rajouté par la production. Ok. Bon, bah, j'ai pas fait attention, malheureusement. Après, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a Yoshi? Oui, c'est dans celui-là. Et Ouais. effectivement, je me suis posé la question au moment de Yoshitatsu, parce qu'évidemment,
comme d'hab, les gens vont crier Yoshi, Yoshi, sauf qu'en regardant le public, on a l'impression que personne ne crie. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Mais donc, peut-être que les gens n'étaient pas autant à fond dedans que je l'ai noté. On va dans les vestiaires avec Grégory Helms qui interviewe Polo. Polo ne veut pas parler à un gars qui se déguise et bam, il lui met une droite et il le tabasse ensuite. Et sinon, pour info, ce soir, Polo, il affronte Yoshitatsu, justement. Ouais. Voilà. Et Grégory Helms, il fait style, ouais, c'est pas trop moi et tout, mais spoiler, rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Voilà, merci. Ciao. Segment numéro 2. Sans crier, ni gare, ni trompette. La WWE va créer cette année plus de contenu que Showtime et HBO combinés. Vous le saviez? Moi, je le savais. Ah, voilà. Ah oui, mais toi, forcément. C'est 3 shows par semaine, le calcul est vite fait, quoi. Ah oui, mais Showtime et HBO, c'est quand même plein de séries et tous les jours. C'est 2 chaînes de télé, Showtime et HBO. Tu comptes encore le contenu qui est mis en ligne sur Internet, plus Superstar et compagnie, et ça va vite. Hein. Oh, comme ça va vite. Vladimir Kozlov affronte Kevin Brooks. Purée, toujours et encore des jobbers. Les gens chantent, tu sais pas catcher. T'as aussi entendu ça? You can't wrestle. Mais ça, j'ai pas l'impression que ça a été rajouté. Non, oui, je pense pas qu'il se soit fait chier à rajouter un You can't wrestle. Iron Curtain et hop là, voilà, bon, il se passe rien dans le match, hein, il faut pas se leurrer. Bien sûr, Ezekiel Jackson se pointe. Alors, est-ce qu'on va avoir de la bagarre? On peut de la bagarre? Eh ben non, il attaque Brooks. Alors Vlad lui reporte le Iron Curtain aussi et se casse. Voilà, toutes les semaines, la même chose. Un jour, c'est J'ai noté, ça suffit. Hein? J'ai noté, ça suffit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois. Oui. Voilà. Alors, ce soir, Tommy Dreamer contre William Regal en main event. Hein? Non, je m'étais planté de juxtaposition. Et ce soir, Tommy Dreamer contre William Regal en main event, je viens de le dire. Et quoi? HBK et Triple H sont là. Alors là, il y a une pop, justement. Est-ce qu'elle est rajoutée ou est-ce que le public se dit, oh purée, il y a DX à la ECW? Moi, j'ai l'impression. Moi, c'était ma réaction quand j'ai vu ça. Hein. Je me suis dit, merde, c'est cool, quoi. En plus, ils le disent pas et tout. Bon, et Parce que là, pour moi, je vois ça. Clairement, je vois ce visuel, je me dis, ok, il y a Triple H et Shawn à la DX, à la ECW, quoi. Eh ben pareil, je me suis fait la même réflexion. Et en fait, non, segment numéro 3, non. En fait, c'est Triple H qui est allé chercher HBK au Texas. Oui. Alors, je me souvenais pas du tout du contexte, mais je me souvenais évidemment de cette vidéo très célèbre où HBK, alors Triple H lui dit, ouais, t'es cuisinier maintenant? Il dit, non, je suis pas cuisinier, je suis un chef. Et il dit que c'est le paradis ici, que ça se passe trop bien. Et évidemment, on voit la fameuse petite fille qui vient lui dire que ce qu'elle a fait, c'est de la merde. On voit son patron. Et donc, à la fin, HBK porte un super kick sur le patron, ça on le voit, et sur la petite fille. Mais la petite fille est évidemment hors champ. Mais HBK dit, bon, bah, ok, je reviens avec toi parce que Triple H a besoin d'affronter la Legacy. Et il est tout seul. Et il se sent seul, Triple H. Et Shawn Michaels revient, et voilà, à SummerSlam, sponsorisé. Ah, c'est dommage parce que j'ai un t-shirt 7-Eleven depuis hier. Parce que notre ami Jérémy, parti en voyage avec toute sa famille en Asie du Sud-Est, m'a ramené un t-shirt 7-Eleven, qui représente donc bien l'Asie du Sud-Est. C'est ça, mais c'est pas faux. Non, oui, bien sûr. Tout le monde le sait, quoi. Il y avait un copain de Bouli, le carrossier chez moi, qui s'était fait un tatouage 7-Eleven. Ok. Donc 7-Eleven, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si tu te faisais tatouer Super U en France. Hein. C'est la même chose. Oui, hein. C'est à peu près ça. Voilà, le mec a un tatouage Super U et il se targuait quand il allait à Phuket ou à Bangkok d'avoir des réducs quand il arborait ce tatouage 7-Eleven. Il faut y aller pour faire un tatouage comme ça. Oui, oui. Serge le juge, sache-le. Il s'appelle comment ça? Alors qu'attends, il s'appelle Serge. Non, il s'appelle pas Serge. Qui est Serge? Serge, c'est le papa de Sarah. Il juge les tatouages. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, il faut donner le contexte. Là, tu balances des trucs. En plus, il dit comme ça, Sarah, comme si on savait tous qu'une femme était à demi nue en face de toi. Alors, segment numéro 4. Comme choquant, je mets juste parenthèse, et il frappe une petite fille quand même. Oui, bon, elle est hors champ. Comment dire? Non, mais on sait bien qu'il ne la frappe pas. Il met un coup de pied dans le vide et puis quelqu'un jette des frites. Non, mais le segment est légendaire. C'était des fibres sur ce coup-là, c'était pas des frites. Ah, ok. Mais le segment est légendaire. Oui, légendaire. C'est con, mais c'est quand même sympa, quoi. Ouais.
Ils ont vachement bien Triple travaillé le H qui truc. va quoi. rechercher Shawn Michaels à Et pourquoi il était SummerSlam. absent, Shawn Michaels? Ça date de quand son absence? Parce que ça, je me souviens plus. Et j'ai pas recherché. Info ou intox? Info, j'ai pas recherché. Non, mais tu te souviens de Non, je pourquoi me il était souviens plus parti? pourquoi il était Parce que absent. ça n'a plus rien à voir avec JBL, on est d'accord? Non, justement, il avait fini sa feud avec JBL. Vinny Brun, il va le mettre en commentaire. Ok, merci, merci Vinny. Segment numéro 4. You can look, but we can touch. Exactement. Vous pouvez regarder, mais vous pouvez pas toucher. Super, elles viennent faire de la Début de cette présentation. musique, hein. Hein? C'est les débuts de cette musique. Ah bon? Oui, Ah, j'avais pas elle fait l'avait gaffe. pas encore, les Bella. Elle Ok. répondait au nom de Bella. J'ai mis, elles servent vraiment à rien, les pauvres. Je veux dire, pour qu'elles en sont à venir faire une présentation comme ça ensemble, alors oui, elles présentent Paul Burchill et Yoshitatsu, Ouais, c'est puisque ça. Non, c'est le match. à la... à la limite, ouais. Enfin, c'est le pire draft de l'histoire de la SCW. Hein. Les Bella Twins, tu viens, Ça tu va dis, ok, rien. c'est cool, elles vont catcher. Et ensuite, je pensais qu'elles allaient au moins annoncer un match de diva. Non, non, elles annoncent Yoshitatsu contre Paul Paul Burchill. Burchill. Le truc qui sert à rien, quoi. Vraiment, faut les foutre à l'antenne. Allez, vas-y, faites ça. Ouais. Alors, j'ai mis, c'est fou, les gens se comptent direct son nom, mais effectivement, possible que ça ait été rajouté. Par contre, Polo attaque violemment, ai-je noté. Ouais. Toutes les prises, tous les coups de Yoshi sont accompagnés de cris. Finalement, Ketili Burchill frappe Yoshi avec une ceinture et c'est la DQ. 2 minutes. 2 minutes de match, bam, DQ. Et évidemment, hein, je me demandais s'ils allaient faire perdre Yoshi, surtout que Polo a totalement lâché niveau physique. Parce que franchement, je trouve que c'est Il plus se ça. laisse Polo, aller, hein. comme dirait, Oh là là, comme chantait c'est Azermo, terrible. hein. Ouais. Et effectivement, sans surprise, tout d'un coup, Hurricane est sur la 3e corde et se jette sur Paul Burchill, qui était en train d'attaquer Yoshitatsu après la fin du match. Et voilà, le début de la rivalité entre le Hurricane, bon, qui lui aussi s'est laissé un petit peu aller. Là, il rentre le ventre, mais il a quand même un petit bidon. Mais qui suis-je pour juger? Moi qui en ai beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Hein. T'aimes le Hurricane? Ouais, Oui, bah oui. franchement, oui, T'as ça la se sait. serviette de plage J'ai Hurricane, la toi. serviette de plage du Hurricane, ouais. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup et il fallait un moment que ça s'arrête, effectivement, quand ils ont fait venir Shane Helms pour le titre Cruiserweight et tout. Je l'ai trouvé d'ailleurs superbe hors gimmick Hurricane. Shane Helms, c'est vraiment un catcheur merveilleux. Mais là, la gimmick du Hurricane, les couleurs, la musique et tout, c'est fabuleux, quoi. Moi, j'aime beaucoup le Hurricane. Je sais Oui, que moi vous êtes aussi. beaucoup de jusqu'au boutiste à l'aimer aussi. Bien Et sûr. je suis content qu'il arrive maintenant parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il y a ces segments backstage. N'en déplaise à Dimby, qui n'en a jamais vu. Mais Ah bon? Ah, il y a il y a le Shane Hurricane, Helms. je savais même pas qu'il Ok, était je là. sais même pas qui c'est. Ouais. J'ai pas regardé de catch depuis 90. Donc Christian sera l'invité du Abraham Washington Show. Voilà, bon. Segment numéro 5. Purée, il nous remontre la fin du match précédent. C'était il y a 2 minutes, les gars. Ouais. Le quiz. D'ailleurs, j'ai fait la promo de 40 mètres, les gars, quand Cody. C'est Cody? C'est qui? Non, c'est CM Punk qui dit ouais, Pat McAfee, j'écoute pas ton podcast. Alors il balance le nom des 2 podcasts de Jim Cornette. Et c'était Nadir qui traduisait parce que Philippe Chiro est actuellement absent. Et j'ai fait tiens, il écoute 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà. Je me suis dit allez, foutu pour foutu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, Polo se plaint auprès de Tiffany. Tiffany n'apprécie pas qu'ils viennent lui mettre la pression dans son bureau et les vire. Inutile. Oui, ça sert à rien, surtout Cette qu'elle annonce pas vignette-là de est match. complètement inutile. Ils annoncent rien, il se passe rien. Le seul mérite de cette vignette, c'est de voir Ketili Burchill et Tiffany. Ouais. Mais Tiffany, c'est fou qu'ils arrivent à la mettre moins à la télé que quand elle était assistante de Teddy Long. C'est vrai. C'est Quand elle dingue. était amoureuse de Ricky Ortiz. C'est ouf, quoi. Elle ne fait plus aucune annonce sur le ring, elle ne fait quasiment plus aucune annonce dans les vestiaires. On ne la voit plus pour rien, alors on s'était tous accordés à dire qu'elle était quand même très talentueuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Enfin bon, c'est vraiment dommage. Ah tiens, un revenant. Ah, t'as de nouvelles boules? Ouais, bon, on s'en fout, ouais, à la télé, ouais. Tyler Rex. Il est là, voilà. Contre Tom James, putain, j'ai mis, c'est ouf, il y a tellement personne qu'on doit se taper 2 matchs de jobber dans la même mission, quoi. Putain, c'est le point faible de ce show. Alors Tom James, qui a la particularité en plus d'avoir un mec flou en frère siamois. C'est ça. Et un arbitre.
On dirait que c'est un montage. C'est impressionnant. En plus, ils regardent tous ailleurs. Ouais. Personne ne regarde au même endroit. C'est incroyable. Bon, ben On dirait voilà. un peu l'arbitre, on dirait pas le mec qui faisait l'armée avec Francis dans Malcolm. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement. C'est lui, Tu as hein. raison. Tu as raison. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, pourquoi ne pas prendre des gars de SmackDown? Oui. L'accord doit encore être là, j'imagine. Il pourrait Oui, prendre des gars de seconde zone de un SmackDown. petit Jenny Noble, un petit truc comme Bah, Jimmy ça, Noble, voilà. il a la ECW, Ali. Ah oui, c'est vrai, ouais. Eh oui, et le mec, il est plus là. Il va revenir une fois pour se faire retraiter par Sheamus. Et oui, Springboard Dropkick, c'est tout ce que j'ai mis. 1 minute 30. 1 minute 30 de match. Springboard Dropkick de Tyler X et victoire. Ça sert à rien si ce n'est nous rappeler que Tyler X existe. C'est ça, c'est ça. Non, non, là, j'ai pensé exactement la même chose. La Rex, il faudrait le mettre. Enfin, il a pourtant bien commencé. Bah Il était oui. contre Ryder et des trucs comme ça. C'était chouette. Et mais non, enfin, faites-le. Mettez-lui des vrais gens, quoi. On n'a Bah ouais. plus beaucoup de face comme d'hab à la ECW, mais mettez-lui du heel, quoi. Il est face, Tyler Rex, quoi. Profitez-en. Il est cool, Tyler Rex, j'aime beaucoup. Bah ouais. Abraham marche et serre des mains. Le monsieur Ouais. est poli. C'est vrai. Bon, ça, ouais, voilà. Segment numéro 6, c'est l'heure du show. Il dit qu'il est venu au Canada pour faire oublier Shelton qui chantait la semaine dernière. Ouais. Super blague sur le hockey. La blague en question, c'est quand même des blancs qui tapent sur un truc noir avec des bouts de bois. Ouais. Voilà, bon, ouais. Il est borderline, Abe. Oui, 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 mais bon, c'est quand même super mal amené. Enfin, Oui. moi, je pensais quand il a dit le hockey, c'est vraiment un truc de blanc, je pensais qu'il avait autre chose derrière la tête que parler du palais, quoi. Mais enfin, bon, bref. Il cite l'anniversaire de Hulk Hogan, effectivement, et il parle de son premier invité en accueillant Christian. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais comme moi, j'étais attentif, il dit My first guest tonight. Ouais. Je pense Donc, que c'est un lapsus. donc, spoiler, il y aura un deuxième invité. Christian cite le Peep Show, mais zéro réaction. Il dit ouais, ton show, c'est pas le Peep Show. Et il se tait en Il est au espérant qu'il y ait Canada, une hein, quand pop. même. Hein. Et zéro pop. J'ai On mis est au c'est gênant. Canada, Christian. Hein. Ah ouais. Si là, t'as pas la foule dans la main, tu l'as pas souvent, quand même. Eh ben, il l'a plus du tout. Non, C'est non. fini. Hein. Mais c'est ouf, hein, comme ce retour de Christian à la ECW, en fait, c'était pourri. Hein. Ouais. Ils l'ont démoli direct, quoi. Dès les premières secondes où on l'avait fait remarquer, hein, les commentateurs qui font hey, c'est Christian. Ok. On a droit à un clip. Ah, mais non, mais en fait, c'est le même clip que le début. Donc, on nous remontre le clip d'intro. Le match Christian Dreamer, on le voit 2 fois quasiment en entier pendant ce show, quoi. C'est ouf. C'est vraiment, mais c'est pas bon. Bref, mais moi, les Abraham Washington, en fait, j'espère qu'avec les rires de Tony Atlas, ça sera comme je m'en souvenais. Mais moi, il me saoule, hein, ces émissions. Après, c'est chiant parce qu'effectivement, je dois écouter et en même temps essayer de retenir ce qu'il y a d'important. Mais en fait, il n'y a rien d'important parce que c'est que des vannes pourries d'Abraham Washington qui tombent à côté la plupart du temps et des mecs qui tentent de lui répondre qui sont tout aussi nuls que lui, finalement. Alors que Christian, je ne regarde pas la mieux. Mais je sais qu'il est au sommet de sa forme au niveau des promos et au niveau du cassage. C'est sans doute le meilleur Christian de tous les temps. Malheureusement, et là, il était mauvais. Il était mauvais. Alors, Christian nous dit qu'ils sont toujours amis avec Tommy Dreamer. On n'en a rien à branler. On s'en fout. Excusez-moi, on s'en fout. Abraham Washington, il dit alors, vous êtes toujours amis et tout. Ouais, tout le monde me pose la question si on est toujours amis. Et Tommy Dreamer, il fera une promo, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine d'après. Oui, tout le monde me demande si on est toujours amis. Mais on n'en a rien à carrer que vous soyez toujours amis. On s'en fout. Soyez amis si vous voulez. C'est dingue, ça. Bon, Christian menace Abraham en lui disant d'arrêter ses vannes pourries. Il est prêt pour les défis à venir. Et breaking news. Le prochain invité est le challenger numéro 1 pour le titre. Alors, on le savait, mais ça n'empêche pas. C'est quand même ouf. What? C'était William Regal. Alors, je suis allé rechercher parce que j'ai eu un doute, hein, mais le mec a perdu son dernier match TV et il obtient ce match de championnat comme ça, sans explication. Son dernier match, c'est Tatsu, non? C'est ça, hein? Je crois. Je crois que c'est Tatsu il y a 2 ou 3 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on ne le voit plus, William Regal. Et j'ai mis, mais pourquoi c'est pas Yoshitatsu ou Shelton Benjamin? Ouais. Ou Vladimir Kozlov. Ouais. Exactement, qui enchaîne les victoires. Eh ben non, c'est William Regal. Aucune explication. Aucune explication. Rien du tout. Et William Regal nous dit bah, tu vas voir ce que je vais faire à ton pote Tommy Dreamer dans un instant, segment numéro 7. Justement. Alors, est-ce que tu as quand même un commentaire sur ce Abraham Washington show?
il servait pas à grand-chose. Moi, je suis pas aussi dithyrambique que toi sur Abraham Washington. Moi, je trouve qu'il a le mérite d'essayer. Je trouve que c'est bien. Oui. Ça fait un peu souffler dans le programme EC Double d'avoir un talk show comme ça. Il commence à se rôder un petit peu, mais il voit que quand le public ne réagit pas, il répète les mêmes choses. You know what I'm saying, you know what I'm saying. Enfin, tout genre, I'm just playing, I'm just playing. Et ces vannes, elles tombent comme un soufflet très vite parce que Ah ouais. le public ne réagit pas. Et c'est dommage parce que pour le premier Abraham Washington Show, celui-là qu'il avait fait avec les Bellas, je l'avais trouvé très bon. Hmm. Mais ça, non, c'est la Ça me chute rappelle libre. un peu Brother Love Show. Oui. Dans le sens où ils avaient pris Brother Love, qui était... c'est Bruce Pritchard, j'ai toujours un doute avec les Pritchard. Oui. Mais oui, c'est Bruce Pritchard. Et il était tout jeune à l'époque et personne ne le connaissait. Mais par contre, il lui avait filé une gimmick tellement puissante qu'effectivement, c'était over the top. Mais c'était un petit peu pareil. Après, à l'époque, les gens réagissaient beaucoup plus facilement et il avait beaucoup de hits. Mais en les ayant beaucoup revus ces dernières années, parce que dans le train, je m'étais fait genre l'année 88 de Superstars et 89, il était énormément présent. Il avait toutes les grosses stars en interview et beaucoup d'angles très importants se sont passés dans le Brother Show. Mais c'est vrai que c'était chiant à regarder. Et là, c'est un petit peu, moi, je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Il a cette gimmick forte, mais c'est chiant. Enfin, moi, ça me saoule. Encore une fois, c'est peut-être parce que je me force à vouloir un petit peu résumer et trouver que peut-être que si je me contentais juste de regarder, je prendrais peut-être plus de plaisir. Mais dites-moi ce que vous pensez du Abraham Washington Show, vous, enfin toi qui regarde. Segment numéro 7. Tommy Dreamer, William Regal. C'est le main event. Il reste peu de temps. Hein. Dreamer est blessé au bras suite au match de la semaine dernière. Regal se concentre dessus. Dreamer, justement, arrive finalement à passer son saut chassé alors que Regal est à l'envers. Hein. C'était l'illustration précédente. Et puis Regal attaque le bras et porte son coup de genou. Et hop là. Bon, 5 minutes 20 de match. Voilà. Là, je crois que c'est la fin du coup de genou. Et il fallait lui donner une grosse victoire, mais ça n'explique pas le fait qu'il est challenger numéro 1. Après le match, il porte le Regal Stretch et bien sûr, Christian vient sauver Tommy. Encore une fois, le show passe tout seul, bien sûr, et c'est évidemment bien meilleur qu'avant, mais ils ont encore beaucoup de mal avec des trucs incompréhensibles ou il y a beaucoup de raccourcis dans ce show, en fait. En vrai, là, on fait les fines bouches. Le show est cool. Mais le show est cool, mais quand tu as la chance d'avoir un catcheur comme William Regal qui, via des regards, via des expressions, arrive à te faire comprendre ce qui va se passer ou ce qu'il a dans la tête. William Regal, c'est un génie pour ça, pour ses expressions faciales, ses mimiques. Et là, de le dire, au fait, c'est William Regal, le challenger numéro 1, on n'explique rien. La semaine dernière, il faisait un Regal Dreamer number one contender, c'est bon. C'est bon. Oui, et même sans aller là-dessus, en fait, ce que je n'ai pas noté, mais que je finis par me dire, c'est que c'est booké par fainéantise. Oui. Ils ne se font pas 100%. chier. Parce qu'en vrai, effectivement, comme tu le dis, William Regal a un tel talent qu'ils auraient pu créer un segment backstage avec pourquoi pas, comme ça m'est venu, mais je me souviens de la conférence de presse pour WrestleMania 8. Tu sais, où Sid se lève et il découvre que en fait, c'est Hulk Hogan qui va affronter Ric Flair à WrestleMania. Et ensuite, Sid trahit Hogan et tout ça. Il déchire le papier, là. Exactement, oui, c'est vrai. Et c'est un segment qui est resté dans ma mémoire. C'est pas l'un des segments les plus légendaires de l'histoire, mais enfin voilà. Ils auraient pu créer un truc un petit peu de ce genre-là, pourquoi pas, avec par exemple Tiffany qui fait une fausse conférence de presse avec William Regal, Yoshitatsu, Shelton Benjamin, et pourquoi pas, elle annonce genre Yoshitatsu. Ça le met un petit peu over. On se dit, oh purée, ouais, c'est vrai, c'est un bon challenger. Il a gagné tous ses matchs ou presque. Je sais pas s'il a perdu une fois. Mais bon, et puis William Regal, la semaine d'après, aurait pu l'attaquer, le démolir et puis créer quelque chose. Enfin, c'est booké par fainéantise. Les mecs, ah ouais, purée, c'est demain la ECW. Bon, Nikki, Brie, là, vous allez annoncer Tatsu Burchill. Burchill va prendre 10 kilos au cas où. Et non, mais voilà, c'est dommage. Parce qu'on se dit, si les mecs, effectivement, je sais pas si c'était les mêmes équipes créatives, je pense pas, il devait y en avoir pour Raw, une pour SmackDown et une pour l'ICW, ben, ils ont une semaine, ils ont peu de catcheurs, mais tu as quand même 1 heure de show où tu peux créer des choses. Et là, c'est fait avec
Ouais, par simplicité, quoi. On va au plus simple. Ah tiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah tiens, c'est William Regal. Ah ok, bon, le mec a perdu il y a 2 semaines. Comme on n'est pas censé s'en souvenir, d'accord, et comme les commentateurs vont jamais le rappeler, d'accord, mais putain, ouais, voilà, aucune consistance. Un booking fainéant. Je trouve que tu as bien résumé la situation. Un deuxième jingle ou on revient à... On va petit- revenir. Ah tiens, tu sais quoi? On va se remettre à Kims. Ça fait Ouais, longtemps. j'y ai pensé hein. aussi. Ouais, Il c'est manque. marrant. Hein. Ouais. Allez, à Kims. Allez, C'est respiration. l'info ou l'intox. L'info ou l'intox. C'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox. C'est le segment après Rakam et Papy. Magnifique, magnifique. Ah, si le coffret aura servi à quelque chose, ce sera au moins à ça, quoi. Ah, ça aura mis à Kim Sauver. Ouais. Ah oui, alors c'est magnifique. Alors, William Regal n'a gagné le titre US qu'à la WCW Info ou Intox. Tu m'as dit Info, c'est une Intox, il l'a jamais gagné. Dans ton cul, allez, piège. Mince Et voilà. Alors ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant. Bravo. Eh ouais, Bravo. merci. J'étais peu inspiré. Alors je me Ah suis non, dit, non, je la non, joue, non, non, là, on reconnaît le talent même de la voix du catch français. Ouais, oui, c'est Christophe ça. Ajus. Ouais. Philippe Charroux. Alors, le prénom du fils de William Regal et Sacha, Sacha. tu m'as dit Info, non, c'est une intox, c'est Bailey. Et c'est vrai. Son prénom, c'est Bailey. D'accord. J'ai Voilà, tout faux. Hein. Oui, t'as tout faux. Ouais, bien vu. Désolé. Alors, moi, j'avais fait une spéciale Grand Hulk, hein, c'est ça? Ouais. Bah ouais. Le dernier match du Grand Hulk à la WWE, le US SummerSlam 2006 contre Randy Orton, t'as dit info, c'est une info. Voilà. Voilà. Bien vu. Le premier match du Grand Hulk lors de son retour post-WCW à la WWE contre le Rock à WrestleMania, tu as dit info, c'est une intox. Ouais. C'était un Raw 6 jours avant. Ah oui, Il fait équipe avec Ole Nash contre le Rock Oui. et Austin, quand même. Exact. Non, mais maintenant que tu le dis, je me souvenais qu'il y avait eu ce Hogan, match. Ole Nash contre Rock et Austin à Raw, quand même. Hein, et alors, pour Oui. info, et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Le premier match de son retour, mais bon, il n'était pas télévisé, c'était un house show, que Hogan a fait son retour après la WCW contre Rikishi à Tampa Bay. Ah ouais? Oui. Rikishi, Hogan? Rikishi, c'est le premier match du retour d'Hogan. Genre, comme quand Punk est revenu, on lui a donné Dominic Mysterio, à Hogan, on lui a donné Rikishi. Rikishi, bon, ok. Voilà. Bon, après, oui, pourquoi pas. Rikishi était quand même très populaire. Oui, bien sûr. Donc, Non, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que Oui, déjà, oui, j'étais c'est juste, surpris c'est qu'il l'ait fait surprenant, cacher oui. au début en house show et qu'en plus ce soit contre Rikishi. Ouais. Ok, bah merci Alain pour toutes ces informations et n'empêche pas merci ma à moi défaite. pour ma Voilà. victoire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des coucous, des bonjours, des bonsoirs, des bisous, des... Alors, il y a choses. bien sûr un bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de liker, et surtout liker. En fait, je voulais faire un petit bonjour spécifique pour tous ceux qui étaient à vous étiez l'UFW 15. à Oberscheffolsheim la semaine dernière. Ok. Parce que c'était vraiment un chouette moment. Bravo d'ailleurs à l'UFW. Je pense qu'il n'y a personne qui regarde le coffre à catch dans les organisateurs. Mais voilà, le Hogan, le fils Hogan. du président est champion et tout ça est très très bon. Et ils essayent vraiment de mettre les petits plats dans les grands. Et notre invité du coffret Béliarod, Béliard. superbe. Belly, c'est vrai? Excellent, Belly. Ouais. Il était face, j'étais assez surpris quand même, parce que pour moi, il a vraiment une tête et une attitude de heel. Ouais. Non, il était face, il était en équipe. Franchement, il s'est bien défendu. Et en plus, c'est la première fois qu'il catchait avec des cordes. Il s'est entraîné depuis 6 mois. Et c'était la première fois qu'il avait des cordes. Ouais. D'accord, parce qu'ils n'ont pas de cordes. Ils ne s'entraînent pas souvent sur un ring, visiblement, l'UFW. Ok. Donc et en plus, il a pas fait un springboard, mais quand il est rentré sur le ring, il a fait le truc à la Ahmed Johnson, là, tu vois. Oui. Franchement, Belly, très bien. Franchement, Belly, superbe. Bravo, Belly. Ouais. Il a fait un zigzag, je crois, à un moment. Il y a eu un GTS raté, et je crois derrière, il fait un ticket-sac, 1, 2, 3. Ok, ouais. Bravo. Alors donc, vous étiez 69, hein, la photo est très jolie, vous aviez l'air tous heureux. Donc vas-y, respire quand même et bonne chance pour saluer tout le monde. Tu vas pas dire les noms? Non, je vais pas faire les noms. D'accord. Ouais, voilà, il y avait Ali Catch Club, il y avait Dimitri de Wrestling Clinic, il y avait Dimby, bien sûr. de l'univers d'Ajus. Voilà, Dimby
Et à un moment, il y a un fan qui est venu et puis il me dit alors, c'est pour quand avec Dimby? Parce qu'il y avait 2 fans quand même qui m'ont reconnu à ce show. Ok. C'est pour quand Dimby? Je fais c'est lui. Il était juste Ah, à côté de moi. voilà. C'est lui. Et C'est on l'a lui. enregistré cet après-midi, ouais. Donc ouais, Bon. effectivement, l'arrivée de Dimby était attendue et plébiscitée, hein. Bah oui, ça a été une réussite. C'est vrai qu'il est, très intelligent, très posé. Et Ouais. puis en plus, il connaît le catch depuis Grosse longtemps. mémoire Donc, catch. Il connaît la carrière ah de oui. Spike Dudley sur le bout des doigts, hein. Oui, oui, Ah ouais. catcheur préféré, quoi. Voilà. Donc pas de salut Pas de personnel bonjour, cette non, semaine. pas Non, de mais salut la semaine personnel parce prochaine. que voilà, c'était oui, si Dieu le veut. OK, Ouais. très bien. Un dernier mot, mon cher Alain, ou c'est bon? Ah On se bah quitte écoute, et on se retrouve dans 2 secondes pour voilà, le suivant. profitez bien de ce jour férié, J'aurais mes pas dû lui amis. laisser le dernier mot. Voilà, c'est ça. Profitez bien de ce jour férié. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Pâques et je vous souhaite aussi à tous un excellent, WrestleMania. Et oui, parce qu'on se revoit plus d'ici là. On se revoit plus avant Effectivement, WrestleMania. ouais, c'est bien qu'on en enregistre 2 de suite là, parce que moi la semaine prochaine, entre SmackDown, WrestleMania 1, puis WrestleMania 2, puis le mardi suivant WrestleMania, puis le mercredi WrestleMania, 40 puis le mètres, les jeudi gars. Raw. 40 mètres les gars, effectivement, la NXT. Non, je te foutrai la paix. Je te foutrai une paix royale la semaine prochaine. Non bon, ça va, c'est le métier. J'en fais pas beaucoup, contrairement à d'autres, comme mon camarade de vie, Alain Ichtertz. De vie. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, vous passez une merveilleuse semaine. Puis, comme le disait Édouard, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.